La 6e réunion des ministres des Affaires étrangères au format Asie centrale Chine s'est achevée. Au cours de cet événement, les diplomates ont discuté de questions d'actualité, notamment du renforcement du dialogue politique, de l'élargissement de la coopération commerciale et économique, du développement de la connectivité, des transports, ainsi que du développement durable et de la sécurité dans la région. Les participants se retrouveront prochainement lors du 2e sommet Asie centrale Chine à Astana. Lors de la dernière journée de la 6e réunion des ministres des Affaires étrangères en format Asie centrale Chine, les dirigeants des agences diplomatiques se sont réunis pour discuter de questions mondiales, notamment des changements sans précédent dans le commerce mondial. Dans son discours, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que la tendance à la démondialisation devenait plus violente et que le libre-échange mondial était confronté à des défis plus sérieux. La partie américaine a lancé une prétendue guerre tarifaire contre plus de 180 pays, sans tenir compte des avis des autres pays, dont souffrent la Chine et les pays d'Asie centrale. Dans son discours de bienvenue, le ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan, Murat Dontle, a noté que les dirigeants des pays d'Asie centrale avaient défini une orientation claire de coopération mutuellement bénéfique dans les domaines du commerce, de l'énergie, de la logistique des transports, de l'éducation, de la science et d'autres parties de l'interaction étroite. En 2024, le volume des échanges commerciaux entre l'Asie centrale et la Chine a atteint le chiffre record de 95 milliards de dollars. Le Kazakhstan représente 46% de ce chiffre. Il est certain que l'unification des potentiels des pays d'Asie centrale, avec les possibilités colossales de la Chine, ouvre la voie pour porter toute l'architecture de l'intérêt mutuel et du partenariat à un niveau nouveau et sans précédent. Les 5 pays d'Asie centrale et la Chine ont conclu quelques accords sur les relations bilatérales dans différents domaines. Cette année a été déclarée année du tourisme pour l'Ouzbékistan en Chine, divers événements étant organisés dans plus d'une vingtaine de provinces chinoises. Il est également prévu de lancer des lignes de trains touristiques entre la Chine et l'Asie centrale afin de créer une intégration vivante et amicale.